l'université elle a commencé son plan d'expansion. Donc nous avons ce qu'on appelle des antennes. Donc ce n'est pas des campus comme ce qu'on a ici avec Gré Waraba. C'est des antennes qui sont implémentées dans plusieurs villes. Donc aujourd'hui nous avons Paris, nous avons Montréal. Et comme j'ai mentionné, prochainement ça va être aux États-Unis. Donc les antennes qu'on ouvre, ils sont sur 3 sujets principalement. On a la formation exécutive, on a la recherche et on a l'entrepreneuriat. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a pas de formation initiale à l'international. Quelqu'un qui a son baccalauréat, il ne peut pas aller à Paris ou à Montréal faire ses études. Par contre, quelqu'un qui a par exemple son master, que ce soit du Maroc ou d'autres pays, au Canada, en France, en Espagne ou peu importe, il peut aller faire un programme de recherche. Et là encore, les programmes de recherche, on n'a pas un seul programme de recherche. On a des programmes de recherche en sciences et technologies, en sciences humaines. Donc en fonction des différentes antennes, on a des verticales concrètes. Donc ça, c'est par rapport à la recherche. Par rapport à l'entrepreneuriat, donc aujourd'hui, comme j'ai précisé, c'est une verticale importante. Donc l'objectif, c'est de créer un réseau d'entrepreneurs dans le monde. Prenons l'exemple de Paris. Donc si vous avez suivi un peu l'actualité, on a signé dernièrement avec la Station F, qui est le plus grand campus de start-up en Europe. Et on a aujourd'hui une implémentation de l'université à Station F avec 40 postes de travail pour les start-upers. Aujourd'hui, quand on parle de pont entre l'Afrique et le monde, c'est typiquement à travers ces initiatives. Aujourd'hui, on peut avoir des porteurs de projets qui vont aller avoir leur propre espace à Station F et être en contact avec des investisseurs, des porteurs de projets, pouvoir lever des fonds, etc. Donc ce volet entrepreneurial, on le retrouve aussi dans les différentes antennes. Et le 3e bloc, c'est la formation exécutive. Aujourd'hui, par exemple, on peut avoir une entreprise à Montréal ou prochainement une entreprise aux États-Unis qui dit « Je veux former mes cadres d'entreprise dans une thématique d'intelligence artificielle, d'agritech, de computer science, etc. » Et nous, le curriculum est travaillé entre les équipes du Maroc et les équipes de l'international pour travailler sur un curriculum sur mesure pour accompagner ces entreprises. Donc ça, ce sont les 3 sujets pour lesquels c'est la feuille de route pour toutes les implémentations. Et ça va être le cas pour les États-Unis. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un autre format. Donc ce n'est pas une antenne de l'université en Côte d'Ivoire, c'est une école qu'on ouvre avec l'Institut Félix Boigny, qui est un institut aussi qui est présent à Yamoussoukro. Et du coup, l'université, avec cet institut et OCP Africa, il crée une école d'agritech. Donc une école spécialiste dans l'agriculture avec un focus sur la technologie pour pouvoir accompagner les jeunes étudiants sur le sujet. Et donc par rapport aux dates, donc, on est en train de les figer, donc il n'y a pas encore de date fixe, mais ce qu'on sait, c'est que ça va être prévu pour 2025.